Bon Alexandre, on est dans une citadine du segment B, mais est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une coréenne? Alors, tu fais bien de poser la question, parce que je crois que tes spectateurs ont bien compris qu'on était dans une coréenne maintenant. C'est vrai que quand on monte dans cette voiture, on a l'impression de monter dans une allemande, et ce, à plusieurs égards. Évidemment, il y a la présentation de la planche de bord qui est pour beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on était dans une Polo. Ouais, il y a ce bloc d'instrumentation qui fait aussi penser un petit peu à Audi par là, un petit peu à Mercedes par ici. Avec l'écran qui est pas intégré dans la console. Donc, effectivement, on a l'impression de monter à bord d'une allemande, c'est clair. Et même au niveau design, les Coréennes au début, bon, il y a 10-15 ans, c'était laid. Là, évidemment, ils prennent le pari, comme ils veulent s'implanter sur le marché européen, de prendre quasiment tous les codes des constructeurs européens. Alors complètement, alors évidemment, c'est pas un hasard, hein. Leur designer en chef, qui est également d'ailleurs Peter Schreier, voilà, Peter Schreier, qui est également d'ailleurs à la direction générale de la marque, hein, c'est plus que le designer en chef, a insufflé depuis plusieurs années maintenant un nouveau design, a européanisé le design de Kia, lui a donné une vraie identité. Voilà, ce ne sont plus des voitures passe-partout, ce sont des voitures qui ont une vraie âme, une vraie identité, de la calandre jusqu'à l'intérieur. Donc clairement, on est sur une européenne, hein, en termes de conception. La voiture peut être fabriquée en Corée, on est sur une européenne. Oui, parce que celle-là, elle est fabriquée en Corée, mais évidemment, ils ont des bureaux d'études en Europe. Absolument. Hyundai et Kia, en fait, c'est la même boutique. Pourtant, les deux gardent quand même des spécificités. Oui, on va dire qu'on pourrait comparer ça à Volkswagen et Audi, Skoda, Seat, voilà, Peugeot Citroën. Peugeot, Citroën, voilà, ce sont des marques cousines qui vont quand même essayer d'avoir une identité propre. C'est peut-être moins perceptible entre Kia et Hyundai, en tout cas pour le client européen, pour qui ça reste deux marques coréennes. Et c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes, même si fondamentalement les produits et à l'intérieur et à l'extérieur sont assez différents, mais on est souvent sur des bases communes. Des moteurs communs, voilà, des moteurs communs, voilà. On est sur une logique de groupe, ce qui est normal. Donc voilà, ces deux voitures, enfin ces deux marques ont des identités propres. Néanmoins, j'ai envie de dire, pour nous Européens, elles restent assez similaires. Alors Hyundai a un positionnement, se veut peut-être un peu plus haut de gamme, alors que Kia au contraire se veut une marque un peu plus dynamique, je dirais pas sportive, mais voilà, quelque chose de peut-être plus jeune. Oui, c'est vrai que j'avais posé la question à un représentant de Kia il y a quelques années, en lui demandant en gros s'ils étaient chez Volkswagen, qui serait Kia, quel serait Kia et quel serait Hyundai parmi les marques de Volkswagen. Et en gros, voilà, Hyundai aurait pu être Audi quand Kia aurait pu être Volkswagen. Enfin voilà, c'était un peu cette idée de rapport-là entre les deux, c'est-à-dire des marques assez proches en termes de qualité, mais avec une image différente, un peu plus premium pour Hyundai, un peu plus, on va dire, dynamique, jeune, voilà. Et ça se retrouve dans le design, hein, d'ailleurs, hein, de chez Kia, notamment. Donc là, on est à bord de la Rio, donc une citadine concurrente des Renault Clio, Peugeot 208, Citroën C3. Et maintenant, le gap est fait, hein, c'est-à-dire qu'ils les constructeurs coréens sont parvenus à rejoindre quasiment les ténors du secteur. La question se pose plus, hein, quand on monte dans la voiture, quand on roule avec la voiture, parce que c'est quand même aussi ce qui est le plus important. On est sur des standards de perception, de confort, de qualité, de tout. De qualité qui sont complètement en phase avec les concurrentes européennes. Par contre, du coup, comme ils ont rattrapé les constructeurs européens, ils ont aussi rattrapé en termes de coût. Alors c'est clair que les prix catalogue d'une Kia Rio, il est pour ainsi dire aligné avec celui de toutes ses concurrentes, c'est-à-dire la Renault Clio, la Peugeot 208, la Skoda Fabia, j'en oublie, mais voilà, quand on compare les prix catalogue, équipement comparable, ce sont des voitures qui sont maintenant sur les mêmes bases tarifaires. Kia conserve quand même un avantage psychologique important, c'est la garantie 7 ans qu'ils sont les seuls à proposer. Et ça, c'est un argument, mais qui passe presque devant même le design. Hein. C'est clair que quand on est sur une citadine,
quelle que soit la voiture, mais encore plus sur une citadine, c'est-à-dire des voitures qui sont très sollicitées au niveau de la mécanique. On embraye, on débraye, on embraye, on débraye, on accélère, on freine, ça fatigue les mécaniques. C'est vrai que si on a une garantie constructeur de 7 ans pour les éléments mécaniques, c'est hyper rassurant. C'est quasiment la durée de vie de possession d'une voiture. Oui, complètement. Alors, néanmoins, elle se distingue quand même, moi je trouve, de tous les modèles que tu as cités par l'espace intérieur. J'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus vaste. C'est en tout cas l'impression que ça donne, tu as raison Mathieu. C'est pas qu'une impression, parce que le coffre déjà est plus grand. Le coffre est grand, le volume global de l'habitacle est grand. Pourtant on est sur une voiture qui fait 4,5 m, 4,6 m. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu la recette de Skoda qu'on a dans cette caisse. Un gros volume intérieur dans des dimensions extérieures complètement en phase avec le reste du marché. Par contre, ce qui est marrant, c'est avec les Coréens, il manque toujours un petit gap quand même. Par le passé, ça peut être le design, ensuite ça peut être les motorisations qui étaient quand même pas à la pointe. Et là, étonnamment, on a eu des bruits de rossignol par exemple. Ouais, du mobilier qui vibre sur les revêtements un petit peu abîmés. Des détails de finition mais qui montrent quand même qu'il y a une marge de progression. Par exemple la moquette au niveau, enfin le tapis de sol plus exactement, de ton côté conducteur, la voiture a moins de 2000 km, il y a une partie qui se décolle. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est quand même significatif. Ça va laisser une impression dans la tête du client, surtout si c'est une voiture qui va essayer en concession avant de choisir. Ouais. Alors ce qu'on n'imagine pas avec notre vision franco-française, c'est que Hyundai Kia est quand même dans le top 5 des constructeurs mondiaux. Complètement. Et quand on voit d'où ils sont partis et où ils sont maintenant, tu te dis qu'ils peuvent quasiment devenir numéro 1. Ah bah alors, avec deux marques, ça peut être compliqué, mais c'est vrai qu'avec la puissance qu'ils ont déjà, on peut imaginer que Kia Hyundai se mettent à racheter un jour une troisième marque, une quatrième marque, et il y aurait probablement des marques à vendre dans les années à venir. Alors je sais pas si c'est dans la culture d'entreprise coréenne, mais c'est vrai qu'il leur faudrait pas grand chose, certainement, pour grappiller des places et arriver au top au niveau d'un Volkswagen ou d'un Toyota.